espérance et notre joie. Amen. Seigneur, si nous nous retrouvons à cet endroit, Père, c'est juste pour que nos vies soient influencées davantage par toi. Amen. Nous savons, Père, que là où tu n'es pas, c'est le chaos qui est, Seigneur. Nous voulons être là où toi tu es, Seigneur. Amen. Merci, Père, alors que ce peuple est venu se rassembler en Seigneur. Puisses-tu, ô Dieu, venir avec ta parole. Amen. Et aider un chacun de nous, Seigneur. Croyons, Père, que l'outil que tu as pour nous aider, c'est ta parole, Seigneur. Alléluia. Ainsi, ouvre nos cœurs à ta parole. La révélation de la parole nous soit accordée. Et que les ténèbres de la chair soient chassées. Amen. Nous voulons prospérer à tous égards, Seigneur. Fais que, Seigneur, nos âmes soient prospères en ta présence. En cet instant, oh Dieu, et que tout esprit qui ne confesse pas soit écarté de ces lieux. Amen. Est-ce que la gloire lui est très sainte de se resplendir sur un chacun? Amen. Nous abandonnons tout ça en ta main. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. 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 Nous allons nous mettre debout pour lire la parole de Dieu. Daniel au chapitre 9. Nous allons lire du premier jusqu'au 15e. Je vais lire la parole de Dieu. Daniel, à partir de son chapitre 9e, nous commencerons au verset 1er. Si vous avez le temps, lisez tout le chapitre à la maison. Amen. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéen, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant, en prenant les sacs et la cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu, je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères, à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour. Aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem, et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Amen. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il a mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi, s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous. Et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, qui t'est fait un nom comme il est aujourd'hui, nous
nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions sur sa parole. Nous nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là afin que nous puissions avoir ces moments de partage avec le Seigneur. Frère Eric et la sœur Francine, nous tenons encore à vous présenter nos condoléances depuis la tristesse. Et nous allons continuer à prier pour que le Seigneur puisse penser beaucoup et qu'il puisse penser aussi beaucoup. Amen. Comme vous le savez, nous sommes en train de voir la venue du Seigneur. Nous avons commencé depuis un certain temps où nous avons essayé. Parce que je sais qu'avec ce que nous avons connu ce week-end, ça n'a pas été évident ni facile pour nous. Donc je vais essayer de revenir avec ce que j'ai dit vendredi et ce que le Seigneur va me donner pour aujourd'hui. Est-ce que vous priez pour moi? Amen. Est-ce que vous me le confirmez? Vous priez pour moi? Amen. Maman, tu as prié pour moi? Vous priez pour moi. J'ai besoin de prier. Pour que quand je prêche, je puisse dire la chose juste. Remarquez un peu, nous sommes en train de parler de la venue du Seigneur. C'est Manuela, Dieu te bénisse encore. Et nous avons remarqué que l'homme, depuis qu'il est sur la terre, il a toujours désiré rencontrer son Créateur, afin de vivre avec lui et de vivre dans sa présence. Il n'y a pas une chose merveilleuse que de pouvoir connaître l'adresse de Dieu, d'aller chez Dieu, toquer à sa porte, et que Dieu nous ouvre, et que nous puissions lui dire ce qui est sur notre cœur. Parce que je vous dis la vérité, aucun homme ne peut vous comprendre comme Dieu peut vous comprendre. Amen. Aucun homme ne peut vous aider comme Dieu peut vous aider. Parce qu'un homme peut vous porter pendant un temps, mais après un moment, il va se fatiguer. Même votre propre enfant que vous avez mis au monde, vous ne pouvez pas le porter toute la vie. Vous allez le porter après un moment, vous allez dire, monsieur, tu dois te débrouiller aussi. Mais notre Dieu, il ne peut pas se fatiguer de ce qu'il a engendré. Notre Dieu, il ne peut pas comprendre comme un humain comprend. C'est pour cela que quand les humains ne nous comprennent pas, nous courons vers Dieu. Parce que Dieu nous comprend. Et remarquez, c'est Dieu dans sa promesse qui a dit que moi, Dieu, je viendrai pour vivre avec mon peuple. Vous y êtes? Et je vous ai dit que le Dieu que je vous présente ici, ce n'est pas le Dieu du Cameroun ni le Dieu du Congo. Le Dieu qu'on présente ici, c'est le Dieu d'Israël. Parce que c'est le Dieu qui a dit, lorsqu'il a rencontré Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que lorsqu'Adam est tombé, toute la terre était souillée. Les hommes qui étaient sur la terre, personne ne pouvait valoir plus que l'autre. Tout était dans une confusion totale. Mais Dieu, dans son amour, dans son élection, Dieu a essayé de choisir un homme. Et cet homme que Dieu a choisi, c'était un homme aussi pécheur que les autres. Vous comprenez ça? Amen. Parce que pour vous et moi, pour que vous puissiez m'aimer, pour que l'homme puisse aimer un autre, c'est que cet homme doit avoir certaines qualités qu'il lui doit apprécier. Mais chez Dieu, ce n'est pas ça. Parce que même dans le mystère de la prédestination, ce n'est pas vous en tant que vous qui avez été prédestiné. Frère Branham dit, Dieu a prédestiné la parole, il prédestine la sémence. C'est pour ça que la Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu ne pêchent pas, parce que la sémence de Dieu vit en eux. Amen. Et ce que Dieu prédestine, c'est la sémence. C'est pour ça que Branham ne croyait pas à la préexistence des âmes. C'est une doctrine mormone. Alors, remarquez un peu. Dieu, il s'est choisi un homme appelé Abraham. Et si nous allons dans le temps, nous allons voir que cet homme avait les mêmes erreurs que tout le monde. Il vivait exactement comme toute autre personne. Mais une fois, il sent un sentiment bizarre. Parce que c'est un sentiment qu'il a senti dans son cœur. Il a senti quelque chose de bizarre. Et cet homme, il vivait à Babylone. Il s'appelait Abraham. Et il vivait à Ur, dans le pays des Chaldéens, en Chaldée. Vous voyez ça? Et il sent un sentiment drôle. Et ce sentiment lui dit de quitter les lieux où il vit. En d'autres termes, de quitter Babylone. Pour aller quelque part où Dieu veut le conduire.
que Dieu, il veut toujours que son peuple quitte un lieu pour qu'il aille dans un autre lieu. C'est ça la manière de faire de Dieu. Depuis qu'il commence à appeler les hommes, il ne t'appelle pas pour que tu restes là où tu étais. Il te prend de là et t'amène à un autre endroit. Et il dit à Abraham, quitte ces lieux. Il y a un endroit que moi je prépare pour toi. C'est le lieu où moi, Dieu, je veux te bénir. C'est à cet endroit-là que je veux te voir. Je veux que tu demeures à cet endroit afin que les bénédictions que j'ai pour toi, tu puisses y avoir accès. Est-ce que c'est clair? Amen. Par cela, nous comprenons que Dieu ne peut pas nous bénir à n'importe quel terrain. C'est tout. Amen. Parce que nous voulons un Dieu qui nous bénit dans n'importe quelle circonstance. Cela n'existe pas. Non, Ce que vous devez comprendre, regardez un peu la scène qui s'ouvre. Lorsque nous lisons ici dans Daniel 9, nous trouvons que c'est Daniel qui est en train de prier. Et ce qui est étonnant, Daniel est en train de prier encore où? À Babylone. Alors que l'ancêtre Abraham, Dieu lui avait dit de quitter Babylone. Mais qu'est-ce qui fait que Daniel encore, on le retrouve en plein Babylone en train de prier? C'est que quelque chose s'est passé. Vous êtes avec moi? Amen. Et remarquez, après Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Quand il va sortir, Dieu va changer son nom. Il va lui ajouter une partie de son nom. Et nous allons le connaître maintenant sous son nouveau nom, son nom nouveau, appelé Abraham. Et de lui, Dieu va encore faire un tri. Parce que nous croyons que notre Dieu, c'est un Dieu de tri. Amen. Dieu ne prend pas tout le monde. Et vous allez remarquer que Dieu, il aime la qualité et pas la quantité. C'est pour ça que lorsque Dieu disait que vous allez m'offrir, je ne sais pas, un animal ou quoi que ce soit, il demandait que ça soit vraiment une bonne qualité. Vous y êtes? Amen. Et l'homme, de par sa nature, il sait que le meilleur de lui-même, c'est son fils aîné. Parce que c'est le fils de votre vigueur, de votre force. Et Dieu, à une époque, il s'est réclamé comme étant celui qui possédait chaque premier-né. C'est pour ça que la véritable assemblée de Dieu, c'est l'assemblée des premiers-nés. Amen. Vous y êtes? Amen. Gloire à Dieu. William Branham dit après, il changera cela, il prendra la tribu de Lévi. Vous êtes là? Et remarquez, après ici, Dieu va susciter de cet homme une sémence qui viendra par Isaac. Donc, il n'avait pas d'enfant. Il était sec. Il a rencontré Dieu dans la chair. Quelque chose s'est passé en lui. Le fils qui lui était promis. Après qu'il ait rencontré Dieu dans la chair. C'est pour vous dire que la translation ne peut pas venir après la venue. Amen. La translation doit précéder la venue. Isaac ne pouvait jamais venir avant qu'Abraham ne soit translaté. Il fallait d'abord qu'Abraham soit translaté et Isaac vient. C'est pour ça qu'Abraham dit dans le 10 vierges de 144 000, il dit d'abord il y a la translation ou l'enlèvement et puis vient la venue du Seigneur. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que les types ne trompent jamais. Amen. Jamais. Amen. Alors, après Isaac, nous allons voir que Dieu va nous donner de lui, il va sortir encore 2 personnes. Parce que notre Dieu, il aime beaucoup trier. Vous voyez que Abraham a eu beaucoup d'enfants. Vous le savez? Il n'a pas eu qu'Isaac. Et il n'a pas eu qu'Ismaël. Il a eu une autre madame qu'on a appelée Ketura dans la Bible. Et de Ketura, il a eu beaucoup d'enfants. Et puis Abraham, quand il a vu que ses enfants risquent d'embrouiller les fils, alors il a pris des dons. Il a donné beaucoup de dons. Et puis il les a éloignés d'Isaac. Amen. Vous comprenez? Amen. Et nous voyons maintenant qu'Isaac aussi, il va engendrer 2 enfants. Il va engendrer un qu'on va appeler Esaïe et l'autre qu'on appellera Jacob. Frère Branham dit, si vous allez faire un tour là où ils habitaient, vous n'allez jamais aimer Jacob. Vous n'allez jamais l'aimer. Amen. Parce que Jacob signifie déjà escroc. C'est pour ça que Branham dit, ne faites jamais les affaires avec les Juifs. Vous avez votre argent, vous dites, ok, Dieu bénisse Israël, viens juif, on va faire. Tu vas te retrouver, toi, qui étais le boss, tu es devenu le serviteur, et les serviteurs sont devenus le boss. Parce qu'ils ont la nature de leur père. Et ils peuvent venir ici, ils n'ont rien. Et après 10 ans, ils ont tout. Et vous qui aviez tout, vous n'avez rien. C'est pour ça que quand les gens deviennent frustrés, ils les attaquent en premier. Amen. Parce qu'il n'y a pas quelque chose de plus frustrant de voir un immigré qui est venu sans rien. Et il avait peut-être
juste un sachet avec 2 pantalons, et puis après vous trouvez que vous n'avez plus réuni là tout. Jacob. Et remarquez maintenant, nous avons Jacob que Dieu va aimer. Dieu ne va pas aimer cet homme à cause des gestes qu'il faisait. Non, non. Dieu va aimer cet homme à cause de la profondeur qui était en lui. Il a vu qu'il était né, il n'était pas le premier. Mais il voulait être le cadeau de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour avoir les droits d'aînesse? Et nous savons qu'aujourd'hui, dans cet âge, Dieu nous a donné les droits d'aînesse. Et Esaü était un homme qui méprisait cela. Ça venait en 2e, 10e position. Lui, pour lui, ce qui comptait pour lui, c'était son manger et son boire. C'est là où il avait mis toute sa priorité. Il n'avait aucun égard pour les droits d'aînesse. Amen. Et comme il n'avait pas d'égard pour les droits d'aînesse, vous savez que dans la loi de Dieu, c'est que Dieu vous donne une chose. Il vous l'attend. Si vous vous y détournez, après un moment, Dieu se fatigue. Et il prend la chose et la donne à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que Jésus avait dit qu'un homme était venu. Et lorsque la salle de fête était prête, il a dit, appelez les invités. Les gens qui devaient assister. Lorsqu'il n'y avait personne qui voulait, parce que tout le monde était occupé dans ses affaires, c'est alors la voix a dit, allez dehors. Prenez les prostituées, les estropiés, prenez tout le monde afin qu'ils viennent. Vous êtes là? Amen. Donc là, vous êtes ici pour le droit d'aînesse. Vous voyez ça? Amen. Le droit d'aînesse. Comment c'est? Le droit d'aînesse. Qui fait de vous un participant à l'assemblée des premiers-nés. Amen. Et si vous négligez ça, ça ne sera pas la faute de Dieu. Parce que nous avons déjà un type dans la Bible. Dieu ne change pas ses manières. D'un homme qui a négligé. Vous savez, nous sommes dans un monde. Les philosophes ont essayé d'écrire. Ils ont dit que le 20e siècle sera un siècle matériel. Et comme il sera un siècle matériel, alors Dieu mourra de sa propre mort. Vous comprenez ça? Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'on va essayer de combler les besoins des humains. Parce qu'on a compris que l'humain cherche le divin parce qu'il lui manque des choses. Alors ils ont dit, nous allons essayer de combler leurs désirs. Tu as besoin d'un vélo, tu as le vélo. Tu as besoin, c'est l'objectif 80, hein, pour ceux qui étaient au Congo. Objectif 80. Il y a beaucoup de pays qui ont trouvé des objectifs jusqu'aujourd'hui. Au Rwanda, ils ont la vision 2020, où ils vont devoir aider les gens. Et remarquez, quand ils ont dit que quand on va combler la terre, l'homme mangera à sa faim, il aura la voiture, il aura une maison, alors la notion de Dieu, Dieu va mourir de lui-même. Parce que plus personne n'aura besoin de lui. Amen. Et nous avons compris que plus l'homme s'attachait au matériel, plus il devenait malheureux. Nous avons compris que plus, c'est comme si c'est une course effrénée. Il va ramasser quelque chose, ça ne suffira pas. Demain, il va encore s'époumoner pour essayer de ramasser encore plus. Et quand il va vouloir se reposer, il sera déjà vieux, cassé et fatigué. Et nous sommes revenus à la sagesse de Salomon qui dit vanité de vanité. Tout n'est que poursuite de vent. Mais il y a un droit d'aînesse à ne pas négliger. Amen. Remarquez maintenant, après Jacob, nous allons avoir maintenant 12 tribus. Parce que Jacob aura 12 fils et il aura une fille. Et ces 12 tribus, parce que Jacob combattra avec le Seigneur et son nom sera changé, alors Dieu l'appellera Israël. C'est pour ça que le Dieu que je vous pointe, c'est le Dieu qui se présente comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob pour le Dieu d'Israël. En dehors de celui-là, il n'y a pas un autre vrai Dieu. Amen. Amen. Si on vous dit, oh, vous voyez, non, au Congo, nous avons découvert. Non, en dehors de celui-là, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. 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 Et c'est le Dieu que nous servons. Amen. Parce que je suis en train de vouloir vous parler d'un prophète comme Moïse. Et remarquez, ce peuple ici, les 12 tribus, Dieu voulait que sur toute la terre, il puisse avoir un peuple qui porte son nom. Amen. Un peuple, et Dieu se revendique que ça, c'est mon peuple. Ça a toujours été le désir de Dieu. Parce que tout le monde sur la terre n'est pas le peuple de Dieu. C'est vrai que tout le monde sur la terre est une création de Dieu. Parce qu'il n'y a pas de créateur en dehors de Dieu. Mais tout le monde sur la terre n'est pas le peuple de Dieu. Et remarquez maintenant, lorsque Dieu avait parlé au papa Abraham,
Il lui a dit ceci, il dit Abraham, de toi sortira une population. Et cette population, à cause de certaines choses, elle va se retrouver en captivité. Est-ce que vous entendez ces mots? Amen. En captivité. Ça signifie qu'on vous a arraché la liberté. Ça signifie que vous n'êtes pas libre comme vous deviez l'être. Vous êtes sous la domination de quelqu'un. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Et remarquez, même ici, lorsque Daniel commence à prier, c'est qu'Israël s'est retrouvé encore de nouveau en captivité. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Vous devez comprendre une chose. C'est que Dieu, parce que souvent avec les religions, on nous a prêché que Dieu est bon, n'est-ce pas? Qui ne croit pas que Dieu est bon ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ici que Dieu est bon, frère? Non. Mais qu'est-ce que signifie Dieu est bon? Parce que si on dit que Dieu est bon, il y a d'autres qui vont penser que Dieu est bon. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Si on dit que Dieu est bon, ça veut simplement dire que Dieu est juste. Amen. Vous y êtes? Amen. Le Dieu bon est un Dieu juste. Si moi, on me place ici comme le garant de la paix sociale, pour que tout le monde puisse dire que ce frère est bon, c'est parce que je me dois d'être juste. Ça signifie que si on a dit qu'à 10 heures la porte ferme, même si c'est ma femme, même si c'est ma mère, même si c'est mon père, à 10 heures, si elle n'est pas là, la porte a fermé. Mais si moi, je commence à faire, quand c'est ma femme, ma mère et mon père, j'ouvre la porte, quand c'est les autres, je ferme, vous allez finir par vous révolter. Vous direz que cet homme n'est pas bon. Et cette notion de bonté, elle n'appartient pas à l'homme, elle n'appartient qu'à Dieu. C'est pour ça que lorsqu'on est venu vers Jésus, on a dit bon maître. Il a dit, ne se dit pas qu'il n'existe de bon que Dieu seul. Amen. Pour montrer que Jésus était Dieu. Amen. Amen. Vous êtes là? Amen. Et remarquez maintenant, lorsque Israël, il n'y avait que 12 tribus. Parce que pour parler du prophète comme Moïse, nous ne pouvons jamais parler de Moïse si nous ne parlons pas d'Égypte. Juste. Vous y êtes? Amen. Mais comment est-ce que Dieu a amené le peuple en Palestine et comment est-ce que le peuple qui était en Palestine s'est retrouvé en Égypte? Parce que parfois il se retrouve en Égypte, parfois il se retrouve en Babylone, parfois nous trouvons qu'il n'est pas à l'endroit où Dieu l'a placé. Vous savez, dans la vie chrétienne, ça j'ai compris ça, dans la vie chrétienne, il faut comprendre que toute victoire que Dieu vous donne, vous devez la garder. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes avec nous? Amen. C'est pour ça qu'un frère madame dit, si vous ne priez pas, vous ne lisez pas la Bible, vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, vous allez vous refroidir. Qui que vous soyez. Vous allez vous refroidir. Je vous ai dit ici dans l'Écriture que c'était l'habitude de Jésus d'aller au temple. Yes. Amen. Vous y êtes? Amen. Parce que nous sommes dans un âge où la négligence, les relâchements a attrapé les gens. Remarquez ici, c'est Dieu qui veut bénir Abraham. Il dit à Abraham, dans l'atmosphère de Babylone, il n'y a pas de bénédiction. Amen. Si tu restes là-bas, ça ne marchera pas. Peu importe la volonté que tu as, ça ne fonctionnera jamais. Qui cette atmosphère va ailleurs? Vous êtes là? Amen. C'est Dieu qui parle. Oui, Jean-Paul, Dieu te bénisse. C'est une grande surprise, on est content de te revoir. Et remarquez, nous savons tous que Babylone n'est que le type de la chair. Lorsqu'on parle de Babylone, on parle de la chair. Donc parce que Babylone, c'est la maison de la confusion. S'il y a quelque chose qui vous rendra confus, c'est la chair. Amen. Amen. Parce que la manière de voir de la chair et la manière de voir de la foi ou de l'âme sont complètement opposées. Amen. Lorsque la chair dira ça ne va pas, l'âme dira ça va. Lorsque la chair dira ça va, l'âme dira ça ne va pas. Amen. C'est comme ça que ça fonctionne. Vous êtes là? Amen. Alors Dieu dit à Abraham, sépare-toi, quitte Babylone, quitte la chair. Parce que si tu restes là-bas, ça ne marchera jamais. Amen.
Frère Branham dit, si tu restes dans la chair, tu seras lié à la terre. Parce que la chair est liée à la terre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la terre et la chair, c'est le niveau le plus bas des choses. Amen. C'est ce que Frère Branham dit. Vous êtes avec moi? Amen. Alors Dieu demande une séparation. Et lorsqu'Abraham va se séparer, vous savez tout ça, je n'aurai pas le temps d'entrer dans tout ça. Là, Dieu va alors commencer à le bénir. Jusqu'à ce qu'on en arrive maintenant aux 12 tribus. Frère Branham dit, nous devons, avant de comprendre la venue de Moïse, comprendre comment les 12 tribus sont entrées en scène. Parce que je vous ai dit que n'importe quel prophète ne peut pas dire qu'il est un prophète comme Moïse. Amen. Depuis Moïse, Israël a eu beaucoup de prophètes et pas les moindres. Mais jamais personne ne s'est prévalu comme étant un prophète comme Moïse. Tous ils attendaient ces prophètes-là. Parce que la commission de Moïse commence avec la colonne de feu. Amen. Et Branham dit que Moïse, il a gardé la colonne de feu en lui. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Moïse, tu deviens Dieu pour Pharaon. Et il prend même Aaron, il devient son prophète. Et depuis lors, tout le monde attendait un prophète comme Moïse. Et Branham vous dit, souvenez-vous qu'il a promis le retour de la colonne de feu. Et j'ai dit, le retour pourquoi? Prendre des photos et dire que Dieu vous a confirmé, frère. Non, jamais. Pour avoir les décisions des autres. Amen. Et dire maintenant que tu deviens l'écouter d'eux. Nous avons compris que la colonne de feu vient en vue de l'exode. S'il n'y a pas de colonne de feu, il n'y a pas d'exode. Et Branham vous a prêché les 3 exodes. Il vous a montré le premier exode avec Moïse. Amen. Qui est le type de la venue du Seigneur, dit Frère Branham. Je vous dis là. Il vous a montré l'exode avec le Seigneur Jésus. Et il vous montre l'exode de ces derniers jours. Amen. Mais, qu'est-ce que dit Frère Branham? Frère Branham montre que, avant de parler de l'exode, nous devons comprendre comment ces 12 tribus sont arrivées en Égypte. Moïse, quand il a parlé au peuple, Moïse avait donné un très bon conseil à Israël. Il a dit, Israël, vous avez vu tout ce que Dieu a fait. Tout le monde était témoin. Vous avez vu que ce n'est pas un vieux de 80 ans qui était capable de vous sortir de l'Égypte. Parce que l'Égypte dont nous parlons, de l'époque de Moïse, c'était comme l'Amérique aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? C'était comme l'Amérique aujourd'hui. Imaginez maintenant un papa de 80 ans qui va là-bas pour dire qu'il va écraser l'Amérique. On va dire, mais tu es malade, monsieur. Amen. Mais nous avons vu, en lisant l'Écriture, que c'est Dieu qui dit à Moïse, je suis descendu. Et puis il continue, il dit, va, je t'enverrai. Et nous avons vu avec vous que quand on dit que Dieu descend, ça n'a rien à voir avec le mouvement de haut avec le bas. Rien à voir. Ça signifie simplement quelque chose qui était invisible devient visible. Changement. Et il faut même dire, c'était Dieu allant en Égypte dans la forme de Moïse. Amen. C'est ça Dieu descendant. Amen. Parce qu'un Thessaloniciens 4, vous avez promis que le Seigneur descendra des cieux. Amen. Si vous attendez le mouvement de haut en bas, c'est votre droit. Mais le prophète nous a dit que ce n'est pas sa descente. Amen. Parce que Jésus était le Père qui était descendu des cieux. Personne n'avait vu Jésus fendre des cieux et descendre. Parce que lorsque Dieu parle de son bras, parce que Moïse était le bras puissant de l'Éternel, nous savons que tout ce que Dieu a, il n'utilise qu'un homme. Vous devez être conscient de ça. Toujours. Qu'il s'agisse du trône, qu'il s'agisse de couronne, qu'il s'agisse du bras de l'Éternel, qu'il s'agisse de sa droite, il ne s'agit que des êtres humains. Amen. C'est là, est-ce que ça va? Ok. Donc l'homme, il est au centre du plan de Dieu. Remarquez maintenant ici, vous allez voir que les 12 tribus que nous avons, Frère Branham dit, à cause de la jalousie, vous voyez ces mots? Il dit c'est à cause de la jalousie qu'ils se sont retrouvés en Égypte. Et William Branham dit c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est à cause de la jalousie.
Dieu a suscité un d'eux. Parce que Dieu suscite toujours un de vous. L'Éternel, votre Dieu, vous suscitera du milieu de vous. Il suscite un d'eux. Il n'a rien cherché. Il n'a pas gêné pour être comme ça. Il n'a pas fait de jeûne de 40 jours. Non. Il vient seulement, il commence à voir des visions. On sent qu'il est spirituel. Ce que lui prédit arrive. Parce que prédire, c'est dire les choses sous inspiration. Amen. C'est pour ça que nous prédisons que l'année 77 sera la fin. Amen. Que vous le vouliez ou pas. Parce que Branham a dit que je maintiens ces pronostics 30 ans plus tard parce que je l'ai eu par inspiration. Amen. Accompli. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est aussi possible. Mais ne rejetez pas l'inspiration divine. Amen. Et ce garçon, il devenait spirituel. Et c'était bon aussi longtemps que ça frappait. C'était bon aussi longtemps que ça frappait ses frères. Lorsqu'il disait que les gerbes de ses frères se courbaient, c'était bien. Mais lorsqu'on a dit au père que lui aussi devait se soumettre, la vision devenait amère. Parce que même le soleil et la lune. Yes. Il ne s'est pas limité aux autres étoiles. On a appelé aussi le papa. Ah, là, le papa, le prophète, a dit quoi? Cette fois-ci, moi aussi. Mais papa, c'est toi qui m'as appuyé dans mes visions. Amen. Cette parole, quand vous la mangez, elle est douce dans la bouche, mais quand elle entre dans les entrailles, elle devient amère. Amen. Voilà. Et remarquez, papa, oui, toi aussi, tu vas te courber. Et voilà, me dit, à cause de la jalousie, ses frères, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons nous débarrasser de cet homme. Vous comprenez ça? Amen. Ils ont dit, nous allons nous débarrasser de lui pour que nous puissions être en paix. Il va plus nous parler de ses visions, il va plus nous parler de ses histoires. Comment il peut permettre que l'année 77 c'est la fin? Alors que nous voyons encore les bâtiments. Nous voyons encore tout. Les voitures roulent. Comment frère-Tim, tu peux oser dire une chose comme ça? Alors on dit à Abraham, quitte Babylone, on ne voit rien à Babylone. Alléluia. Amen. Amen. Va dans les pays intérieurs. Là tu verras. Amen. Amen. À cause de la jalousie, ils vendent leurs frères. N'est-ce pas? Amen. Quand ils vendent le frère, je pense que c'était la période la plus triste pour ses frères. Ils pouvaient dire, Seigneur, je n'ai jamais volé. Parce que frère Branham dit, Joseph, dans sa vie, il n'y avait rien. Vous pouvez regarder, il n'y a aucune tâche. Et Branham dit, j'ai commencé à pleurer, pensant à cela. Et Dieu a dit, je te donnerai un fils qui s'appellera Joseph. C'est pour ça que Jésus demandait de respecter ces garçons. Alléluia. Dieu l'a promis au prophète. Avant qu'il ne vienne. Dieu l'a vu avant qu'il ne soit là. Et Branham dit, depuis qu'il était petit, il avait des visions comme moi. Vous comprenez ça? Et Branham va plus loin. Il dit que Dieu prendra le double de la portion de l'esprit qui est sur moi et les mettra sur ses garçons. Amen. Amen. Vous voyez que même les noms de la parole ne sont pas par hasard. Alors Dieu promet Joseph. Joseph, on le prend, il n'a rien fait. Il était juste spirituel. On le vend. On ne le vend pas par quelqu'un d'autre, on le vend par ses propres frères. Il commence à pleurer. Parce que pour nous, pour que quelque chose arrive dans notre vie, c'est parce que nous avons fait. Je vous dis, mes frères, si Dieu nous tenait rigueur, c'est tout ce que nous avons fait. Qui serait encore ici? Sérieusement. C'est pour ça que les musulmans, ils ont simplifié les dossiers. Ils ont dit, devant Dieu, c'est une balance. Le bien et le mal. Si le bien l'emporte, vous passez. Ça, c'est une vieille doctrine égyptienne. Vous comprenez ça? La balance, c'est une vieille doctrine égyptienne. Alors, si le bien l'emporte, vous passez. Si le mal l'emporte, vous ne passez pas. Information. Alors, le chemin le plus simple, si vous faites exploser 3 infidèles, là, vous passez. Mais chez Dieu, c'est différent. Dieu sait qu'il aime en vous et en moi, c'est la sémence. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a que par cette sémence qu'on peut comprendre Dieu. Si la sémence n'y est pas, on ne comprendra pas Dieu. Jamais. Amen. Amen. Maintenant, ils vendent leur frère. Le frère se retrouve en Égypte. Et en Égypte, d'abord, j'accélère un peu.
À l'Égypte, là-bas, vous savez tout ce qui lui arrive. Je suis en train de penser si vous parlez de Moïse, parce que je ne sais pas faire autrement. Vous savez tout ce qui lui arrive. Il connaît d'abord les déboires. Il connaît beaucoup de problèmes. J'ai toujours dit que si, par exemple, Joseph avait été arrêté en Afrique, ça aurait été chaud pour lui. On l'arrête parce que vous savez que Potiphar était dans les hautes sphères de l'État. Vous savez ça, non? Amen. Potiphar était dans les hautes sphères de l'État. Oui, Jean-Paul, imagine-toi quelqu'un qui est dans les hautes sphères du Congo, dans les cercles du président. Et on dit que toi, tu as violé sa femme. On t'amène à la prison. Vous vous rendez compte de ce qui peut vous arriver? Toi, tu as violé la femme du. Ça devait être chaud pour lui. Mais vous allez remarquer que ces garçons, peu importe dans quoi il était, il n'a pas lâché son témoignage. Il est resté fidèle à Dieu. C'est pour ça que Frère Branham me dit, Dieu n'oublie pas. Amen. Dieu n'oublie jamais chaque position que vous prenez. Vous pouvez l'oublier, mais Dieu n'oubliera jamais. Et sachez que Dieu ne vous devra jamais rien. Amen. Il vous montrera sa fidélité à chaque moment. Amen. Amen. Et remarquez, après un moment, la famine va venir. Et nous allons comprendre plus tard que c'était le plan de Dieu. Si Joseph n'était pas parti en Égypte, ça aurait été la fin d'Israël. Alléluia. Et si ça aurait été la fin d'Israël, ça aurait été la fin du plan de Dieu. Amen. Amen. Alors c'est Dieu qui fait les choses à dessein. C'est pour ça que nous croyons que dans la vie d'un chrétien, il n'y a rien qui arrive par hasard. Amen. Il y a des mots qu'il faut bannir dans votre dictionnaire. Hasard, chance, vous voyez, des choses comme ça, j'essaierai, bannissez ça. Amen. Il n'y a rien qui arrive dans la vie d'un croyant qui soit par hasard. Amen. Dieu conduit Joseph. Il arrive en Égypte, on le vend. Et tout ce qui arrive jusqu'à ce qu'il arrive au trône. Que plus personne ne pouvait accéder au trône si ce n'est pas Joseph. Vous voyez cela? Amen. Et Israël vient après, ils viennent manger, ils sont contents. Ils oublient la terre que Dieu leur avait donnée. Ils deviennent prospères là où ils sont, ils ont des choses, ils sont contents. Ils ont oublié qu'il y a un pays. William Branham dit, Dieu a ouvert devant nous un pays, les sceaux. Alléluia. Prospères sur la terre ici, nous oublions les pays. Ah, c'est pas mon affaire. L'histoire de Dieu, c'est pour Tim et Armand, c'est eux qui doivent se dégager, c'est pour ça. Vous comprenez? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc moi je deviens un chrétien ou bien un croyant occasionnel. Et remarquez, comme Dieu a toujours un objectif, et que Dieu veut que son peuple reste dans son pays, alors après des temps, Frère Branham dit, il est arrivé des pharaons, un pharaon qui ne connaissait pas. Vous allez voir que c'est l'histoire qui s'est répétée jusqu'aujourd'hui. Un pharaon qui ne connaissait pas Joseph est venu sur le trône. Frère Maxime, il voit des gens qui ont prospéré, il dit, c'est qui ces gens-là? Oh, c'est un peuple qui est... Ah, ils ne sont pas égyptiens. Non, non, non. Ils viennent de quelque part. Ah, de quelque part. Et comme ça, ok, on va changer la donne. Les immigrés ont mangé beaucoup notre pain. C'est un discours qu'on a jusqu'aujourd'hui. Il faut se charger des immigrés. Et ils se sont bien chargés d'eux. Maintenant, comme toujours, Frère Branham dit, quand les Américains n'avaient pas à manger, quand ils n'avaient pas l'argent, ils se souvenaient du Seigneur. William Branham dit, il se lavait une fois par semaine, mais il priait chaque jour. Il dit aujourd'hui, il se lave chaque jour de semaine et il prie une seule fois. Il dit, c'est malheureux quand Dieu essaie de donner quelque chose. Regardez votre vie et quand vous n'avez rien, quelle sincérité vous avez? Quel amour vous avez pour Dieu? Quelle est la manière dont vous vous donniez? Mais quand Dieu a commencé seulement à vous donner un peu, voilà. Venez prier, frère. Ah, je suis fatigué. Venez écouter la parole, frère, je n'ai pas le temps. Venez, frère, c'est pour votre âme. Amen. Alléluia. Seulement. Gloire à Dieu. Amen. Même quand ça fait mal, venez quand même. Il s'agit de Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu comprendras demain. Mais dis seulement comme Pierre, à qui irai-je encore, Seigneur? Parce que c'est dans le message qu'il y a les paroles de la vie. Il n'y a pas les paroles de la vie en dehors de ce message. Non, non. Moi, je ne sais pas. Que bénisse. Amen. Donc, si on met le message de côté, moi aussi, les histoires de religion, je mets ça de côté. Amen. Je m'occupe d'autre chose. Oui, oui. Et d'ailleurs, quelle vie malheureuse je veux passer. Voilà. Sans ces messages.
Vous êtes avec moi? Amen. Amen. C'est Gloire pour à ça, Dieu. en toutes circonstances, souvenez-vous du Seigneur. Amen. Et maintenant, le peuple se retrouve dans des problèmes. On devient méchant, on l'écrase, on le massacre. Là, il commence maintenant à crier. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais vous savez, un enfant de Dieu, quelle que soit la position, il ne faut pas lui chercher des problèmes. Vous comprenez ce qu'il dit? Amen. Ne cherchez pas les problèmes avec l'enfant de Dieu, vous aurez des problèmes avec Dieu. Amen. Même quand Abraham, c'est un prophète de Dieu. Et beaucoup de respect pour les prophètes confirmés. Amen. Et le prophète confirmé de cet âge, c'est William Marion Branham. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Même quand Abraham était dans une position rétrograde, Dieu n'a pas voulu qu'on puisse jouer avec lui. Amen. Il a même dit au roi, ce menteur-là, oui, va, il va prier pour toi. Amen. Mais c'est un menteur. Seigneur, il a menti. Il dit ça, c'est un prophète, fais attention. Amen. Amen. Et le prophète menteur, c'est lui qui a prié. Mais vous allez voir que comme il est prophète, il doit revenir à la parole. Il ne va pas rester menteur toute sa vie. Non. En disant, ouais, vous savez, Dieu me comprend même dans le mensonge. Non. Dieu ne comprend pas le mensonge. Dieu ne comprend pas un homme, Dieu comprend la parole. Amen. Le langage de Dieu, c'est la parole. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est évangélique. Aujourd'hui, c'est évangélique. Parce qu'il y a longtemps qu'on a prêché. On a fait qu'enseigner. Alléluia. Aujourd'hui, c'est évangélique. Amen. Pour essayer de pincer votre être intérieur. Amen. Que vous ne puissiez pas être vous. Parce qu'aujourd'hui, dans notre milieu, ça commence à devenir honteux. Il n'y a plus personne qui tient pour les principes pour lesquels nous avons combattu. Amen. Si aujourd'hui nous avons les mêmes réflexes que les catholiques, pourquoi nous avons quitté là-bas? C'est ça. Alors qu'aujourd'hui, ils sont en train de prendre encore du succès. Même le pape est venu demander pardon pour les scandales qui est arrivé à Rome. Et il a dit malheur à celui par qui les scandales arrivent. Il est très fort, hein? C'est le pape qui est fort, ce monsieur. Vous comprenez? Si nous avons quitté tous ces milieux-là, et si nous disons que les paroles de la vie se trouvent dans ce message, c'est qu'il doit y avoir une différence. Alléluia. Et cette différence, on doit la voir dans votre vie de chaque jour. Amen. Peu importe l'endroit où vous êtes, cette différence doit être marquée. Amen. Même si vous êtes en plein matongué, on doit voir que celui-ci est différent. Amen. Parce que Joseph, même en prison, était différent. C'est pour ça qu'après, il est devenu même le chef de la prison. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il pouvait aussi se compromettre. Dire que, ah, si moi je deviens l'amant de cette femme, je serai bien. Parce que c'est une femme placée. Elle va parler avec son mari, on va me libérer. Après, je serai peut-être un bourgmestre quelque part. Par décret présidentiel. Mais il a dit non, le Dieu de nos pères avait dit par la bouche Amen. de son prophète qu'on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut jamais vivre comme ça. Vous savez que le prophète Moïse, comme je dis, c'est un prophète, il n'est pas seulement prophète. Il est prophète, il est sacrificateur et il est roi. Différemment. Donc étant roi, il est législateur. Il vient avec des lois. Amen. Et Branham était un législateur pour nous. Oui. Il y a des lois que Branham a données, que même la Bible parfois ne dit rien dessus. Amen. Montrez-moi un seul verset qui vous interdit à vous, frère, de fumer. Vous avez un verset? Mais Branham a dit, on ne boira jamais. Amen. On ne fumera jamais. On ne souillera pas son corps d'une quelconque manière. Amen. Gloire à Dieu. C'est là. Amen. Parce que nous voulons avoir un prophète comme Moïse, mes frères. Sinon, il n'y a pas d'exode, vous allez rester prisonniers. Amen. Alors qu'ici encore, vous voyez la main de Dieu. Dans sa main, il a 7 étoiles. C'est les mêmes bras puissants par lesquels Dieu délivre. Amen. Amen. Par jalousie, se sont retrouvés en Égypte. C'est vrai. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour et l'heure. Ils n'ont pas compris qu'ils avaient la perfection au milieu d'eux. Ils ont cru que Joseph, c'est un petit comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. Cela leur a coûté cher. Mais remarquez, Dieu est toujours miséricordieux. Quand ils ont pleuré, ils ont dit, Seigneur, nous avons fauté. Nous avons mal agi. Parce que Dieu, il n'y a pas une chose. Comme madame me dit,
Vous savez, nous aimons des hommes qui ne commettent pas d'erreur. Moi, je ne suis pas un homme qui ne commet pas d'erreur. Je commets plein d'erreurs. Il n'y a personne sur la terre qui est ici qui ne commettra pas d'erreur. Soit Bernard me dit que si nous restons sur la terre, nous commettrons toujours des erreurs. Amen. Mais ce que j'aime dans l'homme qui commet l'erreur, c'est que quand on lui présente la vérité, la parole, il recule. Il reconnaît ses erreurs. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, cette attitude n'est plus. C'est vrai. Un homme veut entrer dans le mariage, il commence à préparer des citations. Pour dire que si ça barde, je braque ça et je continue ailleurs. C'est ça l'attitude que nous avons aujourd'hui. La même attitude qu'Israël avait. Lorsque Dieu avait dit, lorsque tu pécheras, prends l'agneau, offre-le au Seigneur. Ils ont commencé à voir, j'ai 5 agneaux. Donc frère Marc, je vais lui casser les pieds. Comme lui, il ne m'aime pas. Casser les rotures, comme ça je donnerai un agneau. Vous comprenez ça? C'est ça les types des gens que nous sommes. Ouais mes frères, hein, ce qui vous amène devant Dieu, ce n'est pas la connaissance que vous avez. Amen. Parce que nous sommes en train de déployer les plans ici. Déployer les plans, n'est-ce pas? Comme nous avons fait, on a déployé les plans, on a pris les livres d'Apocalypse, nous avons vraiment... Jusqu'à ce que maman m'a dit, Efretim, tout est connecté. Et tout fier, j'ai dit, oui, c'est connecté. Amen. Mais tout ceci doit être connecté pour avoir un impact dans notre vie, mes frères. Amen. Un chrétien n'a même pas besoin de dire qu'il est un chrétien. Jonas était dans l'eau quand les bateaux étaient en train de tanguer. Tout le monde criait, il pleurait, il priait son Dieu. Ils ont compris que l'homme est différent ici. Comment nous pouvons être dans une catastrophe comme ça, toi tu es calme comme ça, en plus tu dors. Quand il s'est réveillé, il a dit, mais vous êtes en train de crier pour moi-même, je sais de quoi il s'agit. Prenez-moi seulement, jetez-moi, c'est tout. C'est ça un chrétien. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la différence. Amen. Quand il a appelé Israël, quand il va l'appeler pour mourir, c'est pour qu'il soit différent. C'est cette différence que nous ne voyons plus. Amen. Et elle est finie, il n'y a plus de différence. Amen. Nos sœurs ressemblent à ses sœurs là-bas. Alors qu'Israël, Dieu avait dit, tu ne ressembleras pas à tous ces peuples autour de toi. Amen. Tu seras un peuple différent. Nos prédicateurs ressemblent à ces prédicateurs-là. Nos pasteurs sont comme les pasteurs là-bas. Quand il s'agit de truander les brebis, ils sont les premiers. C'est une honte pour nous. Parce que nous avons reçu un prophète comme Moïse. Si les Égyptiens sont comme les Égyptiens, ils n'ont pas reçu le prophète, il faut les comprendre. Mais vous avez reçu un prophète comme Moïse. Amen. Qui vient. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Je vous ai montré. Laissez-moi parler un tout petit peu sur cette partie ici. Madame nous a dit que si nous ne comprenons pas les 70 semaines de Daniel, nous n'allons pas comprendre les âges de l'Église. Et si nous ratons les âges de l'Église, nous allons rater les sceaux. Si nous ratons les sceaux, nous ratons les trompettes. Si nous ratons les trompettes, nous ratons les coupes. Nous ratons les 3 malheurs, la femme dans les soleils, nous ratons tout cela. Ça signifie que nous ratons la révélation. Et nous restons des religieux. Amen. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. L'homme doit connaître Dieu de lui-même. Avoir un contact personnel. Amen. Savoir que ça c'est mon Dieu, il me parle, il me conduit. C'est ça un chrétien, non? Amen. Parce que Jésus a porté les apôtres jusqu'à cette étape-là. Il leur a dit, voici maintenant je vous montre mon Dieu. Parce que Jésus avait aussi son Dieu, vous croyez? Amen. Amen. À la croix, n'a-t-il pas dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et bien pour lui, une fois, on dit, où est le Dieu de Jésus? Amen. Amen. Très bien. Nous voulons le Dieu de lui. Nous voulons le Dieu de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Nous voulons adorer le Dieu de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Des fois, tu commences des histoires. C'est bon. Ce ne sont pas mes histoires, c'est les histoires du prophète. Alléluia. Amen. Lisez Luc 6, verset 13. Un jour, les musulmans en train de débattre avec les chrétiens. Un musulman a pris ça. Luc 6, verset 13. Jésus, passant toute la nuit, a prié Dieu. Il dit, vous voyez, votre Dieu priait Dieu. On dit, toi, tu ne comprends pas la révélation. Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Parce que le Dieu qu'on adore, ce n'est pas un Dieu extérieur. Non. Le Dieu qu'on adore, c'est un Amen. Dieu intérieur. Qui se reflète à l'extérieur par votre forme. C'est pour cela qu'on le voit. C'est pour ça que
Jésus n'est pas venu présenter un Dieu quelque part. Non, Il est venu Amen. présenter les dieux dans sa propre vie. Parce qu'un prophète, il a la parole de Dieu et guide dans sa propre vie. Amen. Mais vous aussi, vous êtes prophétique, non? Amen. Mais où est le Dieu écrit dans votre propre vie? C'est Amen. ce que le monde veut voir. Alléluia. Nous sommes fatigués des débats sur Internet, des doctrines, des histoires. Celui-ci a raison, il a tort et tout ça. Nous sommes fatigués de ça. Et nous voulons voir. On avait dit, j'aimerais avoir une église, même s'il n'y a aucun miracle dedans, mais que les gens soient humbles. Humbles devant Dieu. Amen. Amen. Voilà. Qui peuvent essayer de respecter Dieu dans chaque chose, selon faire un effort dans tous les domaines où Dieu exige. Amen. Quand Dieu dit c'est pas ça, toi tu dis c'est Dieu qui a dit, ce n'est pas moi, je ne comprends pas, mais Seigneur aide-moi. Amen. Quand il dit frère, pas ça, toi tu dis frère, oh Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie, je vais faire encore. Comment? C'est Amen. la qualité des gens que Dieu veut aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qui nous fait vraiment défaut. Aujourd'hui, c'est une foule mélange. On ramasse quelqu'un là-bas, on allonge la jupe, on dit Dieu est devenu sœur. Quand on va attendre, parce que sœur c'est un arbre. Maintenant on va voir les fruits de l'arbre sœur. Parce que nous connaissons les fruits de l'arbre sœur. Quand on regarde les fruits, on regarde, oh, mais ça ce n'est pas l'arbre sœur. Et aujourd'hui les églises, ce qui est important, merci beaucoup frère Samuel, ce qui est important aujourd'hui dans les églises, c'est l'aspect extérieur. Vous allez venir prier ici, les mains élevées pour que tout le monde croie que Dieu est spirituel. On n'a pas besoin de ça. Non. On n'a pas besoin de ça. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu veut des gens qui ont une communion interne et sincère. Alléluia. C'est ça le but de la venue du Seigneur. Gloire à Dieu. Parce que lorsque le Seigneur vient, qu'il nous dit d'être Thessaloniciens, mais il vient pour qu'on le voie où? C'est ça. Moi, je pensais qu'on le voit quelque part, là, on va voir les cieux fendus. Non. Ça ne c'est pas comme ça. Il dit pour qu'on le voie et qu'on le contemple dans ses seins. C'est pour ça que quand aujourd'hui on vous dit où est Jésus, tu dis que Jésus est venu, il dit Amen. Amen. Où il est? Voilà. Je suis là. Tu voulais le voir? Amen. Amen. Toi! Montre-nous les pères. Mais toi hier, je t'ai vu. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé entre hier et aujourd'hui? Amen. Amen. Maman, allez, ça va? Amen. C'est ça le Jésus que nous voulons. Parce que si ce n'est pas ça, vous allez vous étonner. Parce que cet âge de la Odyssée finit dans les ténèbres. Et il faut madame que ces ténèbres n'ont pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé d'abord en Égypte. C'est les ténèbres. Quand ça finit dans les ténèbres, c'est que les gens deviennent des sauvages. Et ça commence à la chair, ça descend dans les églises. Vous êtes avec moi? Amen. Nous voulons dire une église qui ne passe pas par la tribulation. Amen. Nous voulons dire une épouse qui aura la tête dans les nuages, selon le 6e psaume. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Vous me donnez encore 5 minutes et je m'arrête. Amen. Nous avons vu que quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, sa vie sur la terre, parce que nous croyons fermement que Jésus, quand il est né, il n'est pas né le Messie. Amen. Quelqu'un le croit ici avec moi? Amen. Si on dit que Jésus est né avec le Messie, on contredit ça. Parce que dans son acte de naissance, s'il y avait acte de naissance, on n'avait pas écrit Jésus-Christ, non. On avait écrit Jésus de Nazareth. D'ailleurs, il n'était pas le seul Jésus sur la terre. Il y avait beaucoup de Jésus. C'est pour ça que lorsque nous baptisons quelqu'un, nous le baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que parmi les Jésus qui étaient là-bas, il y a un seul qui est devenu le Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Lorsque vous aurez le temps, Daniel 9, descendez jusqu'à la fin, à partir du verset 25, vous allez voir là-bas que on avait donné 70 semaines pour Israël. Vous savez que Dieu, quand il traite avec Israël, il ne traite pas avec nous. Amen. Mais si Israël est dans sa terre, Dieu doit traiter avec Israël. Vous comprenez ça? Amen. Pour que Dieu arrête de traiter avec Israël, il faut que Dieu le sorte de leur terre.
Vous comprenez le but, hein? Amen. Mais s'ils retournent dans leur terre, Dieu est obligé de traiter avec eux. C'est pas ça. Alors Dieu a donné 70 semaines. Comme nous sommes des Belges, il insiste, 70 semaines. Donc tu es devenu français. 70 semaines que Dieu a donné à Israël. Et comme on nous dit, ce ne sont pas des semaines comme les semaines que nous avons, mais une semaine vaut 7 ans. Amen. Et si vous lisez dans la Bible, Daniel 25, vous allez voir que la Bible nous dit qu'après 7 semaines, plus 62 semaines, on reviendra sur ça, on aura 69 semaines, et là, le roi va venir. Donc, après les 69 semaines, donc, quand on entre dans la 70e semaine, le roi va arriver. C'est pour ça que dans les schémas des frères Branham, il va montrer que la 70e ou la 70e semaine, elle va commencer à l'an 30. Comprenez ça? Amen. Parce que c'est là où le roi vient. Yes. Tu es ma portion de la terre. Amen. Disait la comète. Amen. Parce qu'elle est descendue comme une comète. Oui. Tu es ma portion de la terre, dans laquelle je me plais moi de demeurer et de ne plus quitter. Amen. Vous êtes là? Amen. Amen. C'est ça. Très bien. On Gloire à montre Dieu. dans les films que c'était une colombe qui était venue ici sur Jésus, nous respectons. Et nous avons dit nous vous comprenons. Voilà. Mais nous avons mieux que ça. Amen. Et quand elle est descendue sur Jésus, c'est là où Jésus a été appelé le Christ, ou le roi, ou le Messie. Donc le Messie, c'est ça le prophète comme Moïse. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas les prophètes congolais qu'on voit ici. Tous sont devenus des prophètes. Et pas seulement les Congolais, même les Camerounais, plein de prophètes. Côte d'Ivoire et Nigeria, n'en parlons pas. Voilà. Mais nous attendions un prophète comme Amen. Moïse. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Un prophète qui est capable de nous sortir de l'Égypte pour nous amener dans la terre de promesses. Un pays où coule le lait et le miel. Amen. Malheur à ceux-là qui ont voulu voir le lait couler des montagnes. Ils étaient déçus. Et les miens. Ils ont attendu. Comme toujours, vous savez ceux qui avaient l'esprit indien, comme nous avons les frères Branham, et ils pensaient qu'ils vont s'asseoir seulement comme ça et mettre des pailles. Comme ça, la paille descend dans le lait, lui il tire la paille, il s'endort, il ne fait rien. Ils n'ont pas vu ce pays. Mais réellement, le pays coulait le lait et le miel. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Gloire Et à le Dieu. roi arrive. Frère Branham va nous montrer que le ministère de Jésus-Christ sur la terre, et c'est biblique, va faire 3 ans et demi. Est-ce qu'Israël va le recevoir? Israël va le rejeter. Et quand Israël le rejette, c'est Dieu qui permet ça, c'est Dieu qui le fait. Il le fait à dessein. Et ici, nous avons la dernière semaine qui était la 70e, qui est 7 ans. Et nous voyons que Jésus, il fait 3 ans et demi, et puis on le crucifie. Quand on le crucifie, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête de traiter avec ces gens, les aveugles. C'est avec moi. Amen. Et il veut maintenant traiter avec les autres, qu'on appelle les nations ou les gentils. Yes, sir. Et Dieu leur donne cette période de temps pour montrer que Dieu va arrêter de travailler avec Israël. En l'an 70, Israël sera encore de nouveau dispersé. Donc il n'y a plus personne à l'air. Donc on voit vraiment que Dieu a arrêté avec eux. Et ils courent partout. Ils sont arrivés même au Congo. Nous on avait un monsieur là, il avait son bateau B Israël jusqu'au Congo. Ils ont couru partout. Et ici, Dieu commence à traiter avec nous. Les Congolais, les Belges, les Américains, tout ce monde-là. Dieu commence à les appeler dans son monde. Mais Dieu ne leur donne pas un temps indéfini. Dieu leur donne la même période de temps qu'il avait donné à Israël. Amen. Et cette période de temps ici, elle est de 1954 ans. C'est de là où William Branham a parlé de l'année 77. Il n'a pas inventé. Je vous ai montré la suffisance que tout ce qu'il a dit profond de la Bible, lorsque nous avons mis le plan du livre de l'Apocalypse. Frère Max, nous avons commencé à montrer les déclarations de Frère Branham. Lorsque Frère Branham dit, par exemple, que Papa Moïse, lorsque Frère Branham dit que ces livres révélés des sceaux
ces livres ne sont nés révélés qu'une fois des âges de l'Église terminés. Pourquoi il dit? C'est par rapport au plan de la Bible. Parce que le plan de la Bible nous montre qu'Apocalypse 1 à Apocalypse 3, ce sont les âges de l'Église. Amen. Voilà. Apocalypse 4, c'est l'enlèvement. D'abord, avant l'enlèvement, ça vous dit après cela. Il faut vraiment dire après cela signifie après les âges de l'Église. Apocalypse 4, vous avez l'enlèvement. Apocalypse 5, vous avez l'appel aux parents. Maintenant, les sceaux vont commencer dans Apocalypse chapitre 6. Et ça va aller jusqu'à Apocalypse 8, le verset 1er. Vous avez vos 7 sceaux. C'est pour ça que Branham vous dit que les livres scellés, donc les sceaux sont ouverts une fois qu'on a dépassé cette étape. Alléluia. Très bien. C'est pour ça que Amen. lorsque vous dites que les sceaux sont ouverts, posez-vous les vraies questions. Yes. Amen. Les vraies questions. Est-ce que vous ne vous êtes pas embrouillé dans votre plan? Parce que comment vous êtes arrivé là-bas, à Apocalypse 6, en ayant sauté à Apocalypse 4? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, Frère Branham va dire, cette période ici d'Apocalypse 1 à Apocalypse 3, Dieu va traiter avec les gentils. Parce qu'à Apocalypse 4, l'Église s'en va et on ne la voit plus jusqu'à Apocalypse 19. Mais Branham vous montre maintenant que dans Apocalypse 6 et Apocalypse 19, il n'est question que d'Israël. Et cette période-là, c'est ce qu'on appelle aussi la tribulation. Amen. Et Branham, maintenant, il précise sa pensée. Il dit les sceaux, les trompettes, la femme dans le soleil, les 3 esprits de grenouille, les 3 malheurs se passent durant la période de la grande tribulation. Il n'y a pas d'invention. C'est le plan de la Bible. C'est très clair. Et Branham dit que, qu'est-ce qui vous arrive à vous? Il dit, vous montez ici et vous avez la tête dans les nuages. Alléluia. Parce que vous devez aller aux noces. Aux noces ici, on voulait manger du poulet. Mais Dieu n'a... Comment vous pouvez penser que le poulet c'est meilleur que Dieu peut vous donner? Alors que si vous avez besoin d'un poulet, vous pouvez aller ici quelque part. Si vous voulez un poulet mou, vous allez au GB. Vous voulez un poulet dur, vous allez à Matogué. Moi, si j'arrive là-bas et on m'offre un poulet, je peux me fâcher. C'est quoi ça? Mais Dieu avait quelque chose de particulier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je suis en train de montrer ceci parce que ceci va se connecter humblement à la sortie d'Israël en Égypte. Parce que nous avons, l'Église c'est aussi Israël. Vous ne savez pas? Amen. C'est Israël dans le sens spirituel. Et nous allons voir aussi Israël naturel, la sortie d'Égypte. Parce qu'il faut maintenant dire le monde entier va devenir l'Égypte. Et il y aura aussi des pharaons qui ne connaîtront pas Joseph. Et quand ils vont se lever, ces gens-là, nous allons le voir dans la Bible, là où la Bible nous a déjà annoncé, ils vont persécuter Israël de nouveau. Amen. Amen. Ça sera une persécution au point de vue littéral ou naturel. Mais quand dans l'église, l'épouse lui s'en va, mais l'église traverse la période de la tribulation. Et elle sera au point de vue spirituel. C'est avec nous. Amen. 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 Très bien. Alors que je finis, je vous dis ceci, mes frères. Frère Jean-Paul, durant les 3 ans et demi, il s'est révélé sur la terre comme étant le Fils de l'homme. Jésus disait à tout le monde, moi le Fils de l'homme. Moi le Fils de l'homme. Et nous avons vu que il n'y a personne qui peut se prévaloir qu'il est le Fils de l'homme. On l'a vu ici. Il dit, ce n'est pas pour un pasteur. Non, non. C'est pour un Amen. Il dit, c'est pour un seul dans une génération. Et il Alléluia. continue. Il dit, une génération, c'est 40 ans. Mais maintenant, me voici. Non, non, non. Madame continue. C'est pour un seul dans un âge. Amen. On a Alléluia. fait comme ça. Vous êtes avec moi? Amen. C'est le Fils de Dieu dans un Fils de l'homme. Alléluia. Ça vous donne le Fils de l'homme. Amen. Durant les 7 ans de l'église ici, j'ai fini mes frères, il se révèle à nous comme étant le Fils de Dieu. L'invisible, l'onction, la colonne de feu. Et Branham nous montre, parce qu'après ceci, nous avons Apocalypse 19. Et de là-bas, au-delà, il est fils de David. Vous êtes avec moi? Amen. Mais Branham vous précise, faites attention. Entre le fils de David et le fils de Dieu. Il dit selon Malachie 4,
Et plusieurs écritures, écoute bien. Il dit, il a promis qu'il retournera physiquement dans son église pour être un prophète. Amen. Alléluia. Les gens ne savaient pas que c'était la venue du Seigneur. Ils ne savaient pas ça. Il retournera physiquement dans son église pour être un prophète. Parce que Dieu sait qu'il importe, ce n'est pas la forme. Beaucoup de gens ont raté Dieu dans leur vie parce qu'ils ont regardé à la forme. Dieu peut prendre même la forme d'Isaac et venir me parler. Si je ne suis pas branché, je vais rater. William Branham dit, lorsque Dieu est venu vers Abraham, il dit qu'il était habillé comme les Chaldéens, c'était comme un papa du coin. Mais Frère Branham dit, si Abraham n'était pas quelqu'un de consacré, il n'allait pas le connaître. Amen. Il dit, mais parce qu'il était consacré, il a regardé, il n'a pas dit, mais Seigneur, il a dit, mon Seigneur. Amen. Un Seigneur avec la poussière au pied, oui, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Il peut te parler par la bouche d'Isaac. C'est à toi simplement d'être connecté. Et de comprendre que c'est pas Isaac, c'est pas le pauvre, parce que tu risques de les haïr pour rien. C'est ça. C'est le Seigneur. Amen. 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 Vous avez vu que pour que Dieu, je finis, parle au prêtre Élie, il a dit qu'il utilisait un enfant appelé Samuel. Un enfant appelé Samuel. Mais le prêtre Élie était quand même assez spirituel pour qu'il comprenne la troisième fois. Chez Luther, il n'a pas compris. Chez Wesley, il n'a pas compris. Mais la troisième fois, il a compris. C'est Dieu. Écoutons ça. Amen. Et puis il appelle l'enfant, viens, dis-moi. Parce que l'enfant avait peur. C'est vraiment des choses que nous avons peur de déclarer devant les prêtres Élie. Lui dire que sa prêtrise est terminée, nous avons peur. Lui dire que ça lui a été arraché, nous avons peur. Alors nous regardons par terre. Mais quand les prêtres Élie comprennent que cet enfant, il connaît, il dit, viens me dire, petit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, mon vieux, c'est Ichabod. La gloire a quitté. Tu es resté dans les âges de l'église. Alors que c'est les ténèbres dans les âges de l'église. L'église est partie. Les derniers élus a été appelé. L'appel à sortir a été lancé. Un prophète comme Moïse est entré en scène. Alléluia. Amen. Et je reviens à ce que j'ai dit, la partie évangélique. Mes frères, nous voulons voir Jésus. Bruxelles veut voir Jésus. Amen. Amen. Votre famille veut voir Jésus. Amen. Je veux des maris qui sont des vrais maris. Madame dit un vrai sacrificateur. Amen. Amen. Capable d'intercéder pour sa femme, pour ses enfants. Nous voulons avoir des prédicateurs qui sont des vrais prédicateurs. Capables de porter le poids du peuple et de supporter les gens. Nous voulons avoir des mamans qui sont des vraies mamans. Amen. 5e évangile. Amen. Amen. Pas un enfant qui grandit dans une maison de message, il ne connaît rien sur la parole. C'est une honte. Nous voulons voir, il faut voir s'il y a un bon travailleur, c'est un chrétien. Amen. Nous voulons avoir des travailleurs qui sont des travailleurs. Les chrétiens qui viennent à l'église étant dans l'expectative, qui s'attendent à Dieu. Si nous marchons comme cela, vous verrez la différence. Parce qu'il est le Dieu de la différence. Dieu. Amen.